Let's be clear, I'm literally the smartest programmer that has ever lived, okay? Fuck you. Now watch this. This will blow your fucking mind. Check this shit out. Look at that. See that? Fuck you, fuck you, fuck you. The smartest programmer that ever lived, okay? Uh-oh, this is gonna fuck up. Fuck you, fuck you, fuck you. The smartest programmer that ever lived, okay? Ces paroles m'ont absolument interpellée parce que c'est un truc qui se prétend un hymne à la différence. Non seulement cette chanson promeut une idée qui est fausse, qui est juste factuellement fausse, celle que l'individu serait à 100% responsable de son identité, de sa vie et de son destin, mais en plus elle est le produit d'un système, d'une idéologie individualiste qui est totalement néfaste et toxique pour la société. Hors de ma vue, avoir ton parcours. 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 Les Français d'aller se contaminer dans les stations. Mais empêcher comment? Et on va instaurer, le préfet des départements limitrophes, ce qu'on appelle une quarantaine, c'est-à-dire qu'on fera des contrôles aléatoires À la frontière. Exactement. C'est-à-dire que je suis français, je vais aller skier en Suisse, Voilà. je tombe sur un contrôle, il m'arrive quoi? Eh bien, il vous arrive que vous serez placé et que vous subirez les tests en un isolement de 7 jours. La conclusion à tirer, monsieur, c'est que je ne vais pas en Suisse. Moi, je cherche à protéger mes concitoyens. C'est pas que je cherche mon devoir. Que d'autres pays n'ont pas la même conception, c'est leur droit, mais je vais continuer à protéger mes concitoyens en les empêchant d'aller se contaminer. Et je rétablirai un principe d'équité vis-à-vis des gestionnaires des stations de ski françaises. Je suis aussi là pour les défendre. Donc j'essaie d'être cohérent. C'est pas facile. Nous préférions une harmonisation européenne. Nous mettons toute notre énergie. Bon, après, les États qui nous entourent sont souverains.
du temps, c'est un non-problème. Des contrôles aléatoires à la frontière, exactement. 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 Des contrôles aléatoires à la frontière. Oui, ce fameux samedi soir, ils en parlent dès le lundi matin, ils en parlent toute la semaine, parce que toute la semaine ils s'emmerdent, 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 parce que toute la semaine ils s'emmerdent. Dans la mesure où, vous savez, j'enseigne dans un endroit, enfin je fais des cours dans un endroit Très particulier. Qui a pour fonction justement de ne pas enseigner. Et quel collège de France? Oui, et ce qui me plaît justement là-bas, c'est que je n'ai pas l'impression d'enseigner, c'est-à-dire d'exercer par rapport à mon auditoire un rapport de pouvoir.
L'enseignant, c'est celui qui dit, écoutez, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous ne savez pas, mais que vous devriez savoir. Par contre, donc, une première étape qui est celle que j'appellerais de la culpabilisation, si vous voulez. Bon, deuxièmement, ces choses que vous devez savoir, moi je les sais, et je vais vous les apprendre, et c'est le stade de l'obligation. Et puis, quand je vous les aurai enseignés, il faudra que vous les sachiez, et je vérifierai si vous les savez. Vérification. Enfin bon, toute une série de rapports de là, vous comprenez, au Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent. N'importe qui. Ça peut être un colonel en retraite, mais ça peut être un lycéen de 14 ans. Si ça l'intéresse, si bien, si ça n'intéresse pas, il ne vient pas. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne, qui vient, et puis qui raconte comme ça, finalement, il passe un examen. Il passe un examen. C'est son travail, il est payé pour travailler à longueur d'année, et puis 12 fois par an, il vient donner en quelque sorte, dresser le bilan de son travail, le présenter à un auditoire, et puis c'est à l'auditoire de dire ou de montrer s'il est intéressé ou pas. Comment ils vont là? T'as été une année de chiottes. T'as fait que de la merde. Tu nous as tous foutu la honte. Moi j'ai fait mon taf tranquille, lui aussi. Toi? Bonjour tout le monde. En cette joyeuse et mythique période de fête de fin d'année, je me suis dit que ce serait sympa de se faire une petite rétrospective de toutes les choses cool qui se sont passées pendant cette année 2020. Exact. Absolument rien. C'était une belle année de merde. Je ne veux pas encore avoir l'air de vous contredire, mais le problème... Allez-y, on est là pour ça. Mais attendez, le problème du temps, c'est un non-problème. Le temps, pourquoi faire? Qu'est-ce si vous ne faites pas de conflit, vous faites quoi à la place? À part regarder Direct 8, l'émission de Morandini, je vois pas ce qu'on peut faire entre nous. Vous comprenez? Le problème du temps, c'est que... je vais vous donner un exemple, c'est que... je vais vous donner un exemple, c'est que... je vais vous donner un exemple, c'est que...